Bonjour les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour de nouvelles aventures, toujours ensemble, toujours à l'affût des dernières abonnées. Merci pour les nouvelles abonnées, merci de votre confiance, puis merci pour les anciennes abeilles qui me suivent depuis le début de l'aventure, guidance sous la protection divine. Alors les abeilles, oui, alors ce matin je me suis dit mince, j'ai le cœur grenadine. C'est vrai que j'avais un peu le cœur grenadine. J'ai plein d'émotions, qui me viennent et j'ai envie de partager avec vous tout ça. Je suis toujours ravie de vous partager mes petites histoires, les émotions qui passent, les émotions du moment et puis vos histoires à vous qui me viennent aussi. Il y a plein de bonnes choses, il y a plein de belles choses que je vois passer aussi sur les réseaux sociaux, ce qui me rassure parce que finalement il n'y a pas que du mauvais, hein, il y a aussi de belles choses qui passent sur les réseaux sociaux. Il y a quand même de plus en plus de personnes qui prennent conscience du monde où l'on vit. Quelque part, la poudre de perlimpinpin que l'univers nous met, nous envoie sur nous là, depuis plusieurs années, ça commence à prendre ses fruits. Et il y a beaucoup de personnes qui commencent à dire qu'on va rentrer dans une ère humaine. On va rentrer dans une ère humaine. On est dans une ère animale et on rentre dans une ère humaine. Il y a plein de prophéties comme ça. Si vous regardez un petit peu sur les réseaux sociaux, ça vaut ce que ça vaut. Hein, mais moi, je vous donne en canalisation pure. On est effectivement en train de rentrer dans la 5D, la 6D, dans une ère humaine. Je ne pense pas que nous étions dans une ère animale, je pense que nous étions dans une ère avec un degré de conscience inférieur. Et donc effectivement, vivre avec des gens conscients, imaginez-vous que vous viviez avec des gens tous conscients. Ça serait tellement merveilleux, imaginez-vous le bonheur de parler avec des gens qui ne soient pas des reptiliens. Mais vraiment, mais ça serait un bonheur, intense. Voilà, donc on est en train de créer aussi par ailleurs une association de victimes pour les femmes et les enfants victimes de violences. Donc je ferai passer le flyer sur l'onglet communauté pour ceux et celles que ça intéresse. Je serais très touchée de vous avoir en tant qu'abonné sur notre page Facebook. On a décidé d'avoir une page Facebook. Puis aussi vous pouvez tout simplement vous abonner aussi à cette chaîne. Enfin c'est vous qui voyez ça. Mais tout ça pour vous dire que on est dans une ère de changement, ça c'est évident. Et puis il y a tous ces projets là que je vois pulluler un petit peu partout, où les gens se mettent enfin en marche et en action, et je trouve que c'est génial. On est tous et toutes à des degrés différents, des degrés d'avancement différents, avec des énergies différentes. Et je tiens à vous dire que peu importe ce que vous fassiez, ce qui est important, c'est votre développement personnel. Voilà, donc voilà. Et je vais vous faire passer les messages généraux en plus de mes canalisations pures. J'essaie de rapprocher ma chaise qui ne veut pas se rapprocher. Est-ce qu'il y a un signe? Voilà, on y arrive. Guidance sous la protection divine, les abeilles. On va regarder les messages pour vous. Là, ce qui se passe dans vos vibrations à vous, ça bouge. On a quand même encore là des super lunes. Hein. On a quand même 2 super lunes là au mois d'août. Ça déménage. Ça déménage au niveau des énergies. On a un gros portail, on a eu le portail du lion. Voilà quoi, il faut redescendre là. On était bien perchés là tous. Hein. Et bien en parlant de ça, la recharge énergétique et la stabilité arrivent. Et vous sortez d'un épisode de manipulation. Alors, le temple de l'amour, je vais le mettre là. Vous sortez d'un épisode de manipulation. Et je vois que c'est la stabilité et la recharge. On vous dit de dormir là. On vous dit ni plus ni moins de dormir.
pour pouvoir avoir cette énergie de nouveau là, disponible pour vous. Et c'est vrai que vous en avez besoin, quelque part, vous en avez besoin. Alors, du compromis. Bon, bah vous qui aviez plus envie de compromis, bah là, chaud du steak. Vous n'aviez plus envie de compromis. Il y a la rebelle et il y a Hera, il y a un peu de la déesse de la guerre, un peu de la prêtresse. Rebelle, c'est pas forcément rébellion, c'est être aligné avec qui vous êtes, c'est être vous-même en fait. Ce qu'ils appellent les rebelles dans la société, c'est être vous-même. Ça ne veut pas forcément dire aller faire la révolution. C'est pas forcément aller faire la révolution. Mais ouais, effectivement. Ouais. Il y a des solutions, vous trouvez des solutions, vous sortez de l'isolement. Et il y a des choses à voir avec l'individualité. Il y a des choses à voir avec l'individualité là. Et c'est vrai que ça peut être assez intéressant de voir à quel point vous êtes promoteur de projets, d'actualité. Il me semble que vous sortez d'une période d'isolement, mais encore une fois, vous aviez besoin, c'est pas l'isolement, vous avez besoin de faire un peu le point. Il y a la solitude pour faire un peu le point. Il y a des solutions là qui se mettent en place sur vous. Une nouvelle impulsion, de chemin, la confiance. Bon, alors, il y a effectivement la notion de retrouver ses marques, trouver des solutions appropriées, travailler ensemble vers quelque chose d'un peu plus solide, d'un peu plus établi, d'un peu mieux établi, et de prendre confiance en vous. Et quelque part, ça met en place des activités peut-être que vous aviez laissées de côté ou des choses comme ça. Là, on a vraiment le chemin là qui se redessine. Hein, on a un chemin là qui se redessine avec une abeille là qui reprend les rênes hein, de son cheval en fait, hein, tout simplement, qui va reprendre les rênes, aller galoper, mettre une nouvelle impulsion, en fait. Donc voilà. Ensuite, on va aller regarder tout ça. Il y a tout ce qui est négociation aussi, succès, visiteur, opposition. Alors pourquoi est-ce qu'on s'opposerait à vous? Là, c'est bas les masques. Oh là là. Vous découvrez, il y a une traîtrise, il y a une trahison. Vous découvrez que quelqu'un qui était soi-disant votre ami, là, quelqu'un qui était soi-disant votre ami, il y a la notion d'opposition.
Et masque à l'envers, donc il y a les masques tombent hein, quelque part. L'univers vous montre en fait, il y a des faux amis là. Il y a des faux amis, on vous fait sauter les faux amis. Il y a une solution qui est trouvée là. Il y a une solution qui est trouvée. Donc regardez un petit peu comment ça vous parle aussi. Je les retourne, hein, on me demande de les retourner. La confession. Moi, je ressens pas, je ressens que vous parlez à une autre personne de cette trahison et que quelque part la chance vous sourit. Ça vous a extrêmement blessé de découvrir cette trahison. Il y a une grosse blessure là par rapport à cette trahison. Il y a une amie là, quelqu'un qui vous a trahi là. Il y a une amie là qui vous a trahi là, une personne là qui vous a trahi quoi. Il y a peut-être même 2 personnes qui vous ont trahi, on me dit. Il y a du karma, là je ne vais pas vous faire de dessin, il y a un retour karmique qui est bien là quoi. Faut pas non plus trop tourner autour du pot avec le destin, hein. L'univers fait bien son travail. Et donc effectivement il y a un retour karmique qui est attendu là. Donc voilà, il y a un retour karmique qui est attendu. Il y a un retour karmique qui est attendu. Alors, de ce fait, le fait de vous réaligner à vous-même, de vous recentrer sur vous, il y a la responsabilité, le mariage. Je dirais que c'est le mariage avec vous-même déjà. Déjà, vous aimez vous-même. La responsabilité. On sort du sacrifice, du duel. Vous arrêtez de vous sacrifier, c'est bien ça. Je donne un exemple. Parfois, on se met dans une relation avec quelqu'un et puis en fait, on n'est pas bien avec la personne. On est avec la personne pour la personne, mais en tant que telle, on n'est pas bien dans la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça apparaît, mais le côté je ne me sacrifie plus, c'est le côté je ne me sacrifie plus pour quelqu'un, je me marie avec moi-même déjà, je me sens bien avec moi-même et c'est déjà un gros pas en avant, c'est déjà un grand pas en avant. Donc il y a de l'aboutissement, donc ça c'est bien, effectivement il y a de l'aboutissement, donc ça voilà, donc ça avance. Yes. Mais voyez, ça passe par une période de isolement, je fais le point, je dors, je repose un peu mon cerveau, mes cellules, hein, je fais du renouvellement cellulaire, je me nettoie pour prendre conscience de tout ça. Vous voyez, des choses qui vont tomber, là, des choses qui se réalignent. Ça passe parfois par des cassures un peu violentes. Bon, on me dit... On vous a déjà dit que c'était pas là-bas qu'il fallait chercher des amis intimes. On parle encore une fois d'un endroit où vous allez chercher des amis intimes là-bas. C'est pas là-bas. On vous l'a déjà dit. Donc tout ça et ça fait que il y a une prise de conscience, on vous dit voilà, on vous a déjà dit que c'était pas là où il fallait aller, et là, ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça vous parle ça? Parce qu'on me dit d'insister là-dessus, parce que l'univers n'arrête pas de vous dire, n'arrête pas de vous montrer que ça n'allait pas
passé avec cette personne-là, vous avez eu des ressentis, vous avez eu, vous vous êtes dit, tiens, mince. Et c'est le tiens, mince qui n'est pas anodin, c'est ça qui est important. C'est le, tiens, mince, je sens que ça va pas aller, je sens que ça va pas coller. Donc voilà, mince, on fait quoi, on fait comment, et on voit bien que en fait, il y a peut-être un manque d'alignement dès le départ avec vous-même. On vous dit alignez-vous, hein, je vous le dis dès le départ, c'est l'intuition qui va vous sauver, hein. Parce que là, oui, il y a des choses bien qui émergent, mais il y a aussi beaucoup de choses mauvaises, des ondes négatives, des toxicités. Il faut vous nettoyer souvent. Souvent. Au niveau des énergies amoureuses, de l'amour, on va les regarder ensemble, les amis, hein. Je sens qu'il y a beaucoup d'émotions, là. C'est encore cette fin de mois va être catapultante, je le sens. J'espère que ça va aller au niveau des énergies. J'espère que ça va aller. Allez, on va regarder sur vous et votre autre. Là, on va aller regarder ce qui se passe sur vous et votre autre. Les ressentis de votre autre. Les amoureux. Bah, lui, il est amoureux de vous, hein. Déjà, lui, il a eu alors un gros coup de cœur. Il a eu le méga coup de cœur. J'ai le 2 de bâton, donc ça y est, il se voit tout de suite lui construire, faire des trucs, vraiment là, construire, faire des trucs, voilà quoi, ça y est, ça monte là, hein, ça y est, hein, bon, ils veulent toutes parler en même temps. Je vais quand même les prendre. J'ai le destin. Là, la roue du destin, hein. La communication, il va vous rappeler là. Là, si c'est pas fait, là, bon, c'est marrant parce que j'ai la roue du destin, j'ai l'appel et j'ai l'étoile à l'envers. Bon, je sais pas. Alors l'étoile à l'envers, c'est quoi? C'est lui en fait qui désespère. Vous le faites désespérer, les abeilles. Vous le faites désespérer. Vous le faites totalement désespérer. Alors. Page d'épée. Huit de coupe. Bon, alors lui, effectivement, il a très envie de communiquer avec vous, de vous revoir. Il est content, il est content de vous voir et de vous revoir et de communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui va provoquer là un retour. Qui va provoquer un retour. On a les amoureux là, hein, donc dès le départ, on voit que c'est quelqu'un qui est sorti d'une relation conflictuelle, hein, un passé conflictuel. Il y a la patience, il saura vous attendre. Il vous attend là, il vous domestique, il dompte peut-être un petit peu soit la lionne, soit la bête effarouchée là. Ah, le temple est tombé. Vous ne croyez plus en l'amour. Vous avez du mal à vous
vous remettre dans une relation. Vous avez besoin de solidité. Vous, la solidité, c'est waouh. C'est-à-dire que vous n'allez pas porter la culotte, là. Vous n'allez pas pouvoir, en fait. Vous n'avez plus les ressources pour faire ça. Vous, vous avez les ressources pour être dans votre féminin. Et je dirais dans votre féminin sacré. Donc, voilà. Allez, on va continuer dans les énergies sentimentales sur le lien. Sur le lien, les amis. Lui, en tout cas, voilà, là, lui, il va vous attendre. Hein. Lui, il va vous attendre. Il veut vous attendre. Hein. La découverte. Les intentions. Sur le lien, on a quand même beaucoup de... Bah oui, c'est la découverte. On va dire que c'est lui qui s'est dit, oh là là, j'ai trouvé un diamant. J'ai trouvé un diamant. L'énergie de guérison. Hein. Vous lui apportez beaucoup d'énergie de guérison. Il a quand même le privilège d'avoir une personne comme ça dans sa vie. Il le sait. Il vous voit comme une personne lumineuse. Et regardez, il y a des motivations cachées. Il a envie, lui, de refaire sa vie avec vous et d'avoir un bébé. Hein. Voilà, lui, son plus cher et tendre désir, c'est de reconstruire une famille avec vous, quoi. Il y a un rapprochement là dans pas longtemps. Donc ne doutez pas, voilà, ne vous prenez pas la tête non plus. Voilà, lâchez prise. Il y a une rencontre. Alors, amicale, amitié amoureuse, on se prend dans les bras, voire plus si affinité là quand même. Hein. Lâcher prise. C'est exactement ce qu'on vous répète. Hein. C'est de lâcher prise sur quelque chose que vous ne dominez pas, que vous ne gérez pas. Sur quelque chose que vous ne savez pas. Vous n'avez pas toutes les clés en main. Vous n'êtes pas dans sa tête. On vous dit là, lâchez prise, quoi. Lâchez prise, là, les amis. Et puis, faites confiance, encore une fois, à votre intuition et manifestez ce que vous souhaitez dans votre vie. Manifestez des événements que vous souhaitez, des moments heureux, des choses intéressantes. Manifestez, voyez, voilà, voyez la réalité dans un prisme qui est le vôtre. Voilà, faites votre propre réalité. Voilà, là, ce qu'on vous dit, c'est ça. Et puis tout arrive quand on lâche prise, tout arrive à qui sait attendre. Tout arrive à point en fait. Tout arrive à point. Allez, on va prendre quelques cartes par rapport à la
notion de temps. On vous dit 8 jours à 8 semaines. Et on vous dit créer une structure pour vous, déjà de la stabilité pour vous en attendant, quoi. Ça, c'est vraiment un conseil important, je dirais. Voilà, donc dans 8 jours à 8 semaines, regardez un petit peu comment ça évolue. Et puis pour les plus chanceux, bah demain, dans 8 heures. Voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Je vous fais plein de bisous du cœur. Je suis joignable sur mon email, emailisalover@gmail.com, et je vous dis à tout bientôt.